Bien, eh bien, mes salutations, bonjour à tous. On se retrouve maintenant devant le message des Écritures que je voudrais parler avec vous. Alors pour vous qui avez participé donc au culte de ce matin, il y a des éléments que vous n'avez pas spécialement remarqués certainement, mais qui sont essentiels pour moi par rapport à ce que je voulais partager avec vous. C'est vrai qu'on se retrouve parfois fatigué, las, éprouvé. La vie n'est pas facile. Alors je vais vous donner une ou deux motivations très intéressantes. Je me suis toujours, moi, personnellement, motivé par des choses comme ça. Vous allez dire que je suis masochiste et un peu timbré. Mais quand j'étais dans le début de la foi, je me disais, je ne suis pas en Sibérie. C'était à l'époque de la persécution dans les pays de l'Est. Après, je me suis dit, je ne suis pas en Corée, ni en Chine. En ce moment, je me dis que je ne suis pas en Ukraine. Mais je vais vous dire pourquoi je vous parle de ces choses. Parce que le Seigneur nous a rappelé dans sa parole, en fait, que nous qui vivons sur cette terre, nous sommes au milieu d'une guerre. Et la guerre physique n'est que le résultat de la guerre spirituelle qui se passe entre le bien et le mal, qui est d'une intensité incroyable. Il n'y a jamais de relâche. Et je voudrais redire quelque chose que j'ai eu l'occasion de dire il y a déjà quelques années ici, mais qui me semble importante. C'est que souvent, nous, les chrétiens, nous pensons à un Dieu qui nous bénit, qui prend soin de nous, et nous avons raison, et qui veille sur nous, et qui pourvoit nos besoins et tout cela. Et cette image que nous avons, qui est tout à fait vraie, elle est loin de la réalité, parce que c'est une image paisible de vert pâturage, de papillons et de fleurs, et qui occulte une autre réalité qui n'est pas une image, celle-là, c'est que la guerre contre le monde des ténèbres se manifeste sans relâche, et que, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous, le diable veut votre peau, ainsi que tous ses sbires. Et que si le Seigneur ne s'oppose pas avec autorité pour nous garder en vie et pour veiller sur nous, alors il aurait vite fait de tous nous anéantir et de nous détruire dans les pires souffrances, parce qu'il est dit de lui que c'est un menteur, un meurtrier, un égorgeur, le menteur est père du mensonge. Alors quand je dis ça, menteur, ça a une connotation moyenne, mais quand je dis meurtrier, c'est quand même une autre connotation, d'accord ? Et ce qui se passe souvent, c'est que dans une guerre physique, il y a pas mal de gens qui se tournent vers le Seigneur parce qu'on prend conscience de la fragilité de son existence. Et pourtant, c'est exactement la même chose dans le monde spirituel, sauf qu'on n'en a pas conscience. Et que souvent, on est un peu spirituellement comme des touristes qui se promènent au milieu d'un champ de bataille avec des mines, des fusils, des coups de canon et des coups terribles du Trafalgar que l'adversaire voudrait mettre contre nous. Alors si tu ne trouves pas la motivation pour te lever le dimanche matin pour venir au culte, dis-toi que ce n'est pas les mitrailleuses qui te sortent du lit pour t'emmener en camp ou en prison, mais que tu as la grâce incroyable de pouvoir en toute liberté venir te retrouver, profitons-en maximum, parce que c'est pas obligé que ça dure non plus, hein, parce que des fois, on ne sait jamais comment les choses peuvent tourner. Et donc, voilà la plus grande bataille. Elle se passe où, la plus grande bataille, en fait ? Eh bien, elle se passe dans nos pensées. Parce que l'endormissement, elle en fait partie aussi, hein, le fait d'être un peu, au fur et à mesure, insensibilisé et de ne pas réaliser où nous en sommes. Alors le texte de ce matin que j'ai choisi avec vous, il est un tout petit peu plus positif quand même. C'est dans l'évangile de Luc au chapitre 19 et au verset 11. C'est la parabole des mines. Alors qu'ils écoutaient, Jésus ajouta une parabole parce qu'il était près de Jérusalem et qu'on pensait que le royaume de Dieu devait apparaître à l'instant. Et donc au verset 12 de Luc 19, il dit « Donc, un homme de haute naissance
s'en alla dans un pays lointain pour recevoir la royauté et revenir ensuite. Dans cette phrase, il y a de cacher, sans le dire, toute la réalité de ce qui s'est passé dans la venue de Jésus qui a donné sa vie pour nous, sa mort, sa résurrection, et quand il ressuscite des morts, eh bien Jésus s'en va dans ce pays lointain qui est le ciel pour y recevoir la royauté et il va revenir ensuite. Donc on est dans l'entre-deux. Il est parti chercher la royauté et il va revenir. Il appelle 10 de ses serviteurs, leur donna 10 mines. Faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Mais ses concitoyens le haïssaient. Et ils envoyèrent une ambassade auprès de lui pour dire « Nous ne voulons pas que celui-là règne sur nous. » On va continuer le texte ensemble avec le message tranquillement. Pour introduire d'abord la mine ou les mines, quand j'ai recherché dans le dictionnaire un petit peu partout, c'est très difficile, tout le monde n'est pas d'accord. Il y a des mines d'argent et des mines d'or, mais je ne parle pas du trou dans la terre pour aller en chercher là. Je vous parle de choses qui existent et qui représentent des poids. Alors suivant les pays, suivant les civilisations, vous avez des mines à 30 grammes, à 40 grammes, à 50 grammes ou à 500 grammes, plus ou moins 500 grammes, 473 exactement, qu'on a retrouvé souvent. Donc c'est des gros volumes quand c'est en argent et encore plus en or. Mais ça nous montre la richesse des œuvres et de tout ce que le Seigneur nous a donné. Et j'aime bien, parce que le symbole dans la parole, l'or c'est la foi, ça vaut tout l'or du monde. L'argent c'est le rachat, parce que Jésus nous a rachetés. Il y avait des mines en cuivre aussi, qui ont une certaine valeur, surtout pour nous tenir au courant. Ça c'est un petit jeu de mots. Donc la valeur, cuivre, argent, or, ça varie beaucoup, mais quand Jésus, donc lui, c'était une valeur qui s'échangeait beaucoup de son temps, donc quand Jésus parle, qu'il va confier à 10 personnes, chacun, une mine, alors pour tout le monde c'est clair, je sais pas, c'est comme si je te donnais, je sais pas, pour Israël, il semble que ce soit la 50 grammes ou des poussières comme ça, mais enfin 50 grammes d'or quand même, ça peut le faire, hein? Ouais, ça irait. Donc pour eux, c'était clair quand Jésus donne cette parabole. Pour nous, ça l'est un peu moins, mais ce que je mets donc moi à la place, c'est tout ce que Jésus a accompli et qu'il nous confie en fait. Vous savez que nous sommes dépositaires de la grâce de Dieu, que rien ne nous appartient. Est-ce qu'on est conscient de ces choses? Je sais que ça m'arrive parfois de discuter avec des personnes, parce qu'en France, c'est la mentalité, hein, on nous doit. Nous avons des droits. Dans l'Écriture, on s'aperçoit que non, il n'y a aucun droit, ça n'existe pas. Tout est grâce. Et je veux rendre grâce à Dieu tous les jours que le Seigneur m'a donné grâce, tout ce qu'il faut pour vivre et bonne santé. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Et c'est vrai que sur cette terre, il y a beaucoup de réalités qui sont tout à fait injustes. C'est le monde dans lequel nous sommes. Et c'est important pour nous d'être conscients que nous sommes dans un monde où tout est injuste et que le Seigneur ne nous demande pas de crier comme des fous la justice, mais qu'il nous demande d'être fidèles dans ce qu'il nous a donné. Et si nous sommes fidèles dans ce qu'il nous donne, eh bien il est capable de nous donner plus encore. Et on va le voir ensemble au travers donc de cette parabole, cet homme de haute naissance, donc Jésus s'en va, je vous l'ai dit, il remonte au ciel après sa résurrection. Il y a 10 de ses serviteurs, donc c'est un exemple, c'est un modèle. Il leur donne chacun une mine, faites-la valoir jusqu'à ce que je revienne. C'est ainsi que le Seigneur nous confie une mission à nous, tous les hommes. Alors il nous est dit, mais ses concitoyens le haïssaient, et ils en envoyèrent une ambassade pour lui dire, nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Alors ça, ces hommes-là, ce peuple, et cette ambassade, c'est le monde des religieux et des religions. Ils n'ont jamais aimé Jésus et ne l'aiment pas. Et même ceux qui se disent chrétiens ou croyants se sont dépêchés d'inventer
une doctrine et une théologie qui est importante, parce qu'on la retrouve dans toutes les religions, qui est le salut ou les bénédictions par ses œuvres et par ses mérites. Et quand je vous dis, donc c'est, voilà, on va se dire, pour des gens, oui, que ce soit la grâce de Jésus, que ce soit nos mérites. Les mérites, c'est antichrist. Dans la Bible, quand il dit il y a plusieurs antichrists, et que c'est l'esprit de l'antichrist, ça, quand on dit, oula, ça nous fait peur, hein. C'est l'antichrist, c'est l'esprit de l'antichrist. Oui, croire qu'on peut être sauvé par les œuvres est l'esprit de l'antichrist. Parce que si on pouvait être sauvé par nos œuvres, ce n'était pas à peine que Jésus vienne et qu'il meure sur la terre. Si Jésus est venu sur la terre, qu'il est mort pour nous en prenant nos maladies, nos péchés, c'est qu'il n'y avait absolument aucun autre moyen de nous sauver. Est-ce que nous sommes conscients de cela? Et pour nous arracher au péché auquel nous sommes collés, ficelés, emmêlés, il a fallu que le Fils de Dieu lui-même meure sur la croix à notre place et affronte ce défi incroyable. D'accord? Donc Jésus va revenir nous chercher sur les nuées du ciel pour nous prendre avec lui. Le premier, quand Jésus revient, il avait confié à un homme une mine. Cet homme revient et elle a rapporté 10 mines. Je vais essayer de faire la différence entre le salut par les œuvres et les œuvres de la foi et les œuvres qui sont les résultats de notre salut, en fait. Quand l'Écriture dit, elle dit pas, c'est mal traduit quand elle dit travailler à votre salut, c'est faites travailler votre salut. Ça veut dire que ce que le Seigneur nous demande, c'est de nous attacher aux valeurs de son royaume, de travailler avec les valeurs de son royaume, qui ne sont pas un esprit religieux, parce que les valeurs du royaume, c'est la foi, c'est le pardon, c'est le salut des perdus, c'est l'adoration, c'est la prière, c'est l'exercice du fruit de l'esprit, des dons de l'esprit, les choses qui nous viennent du ciel, que Jésus nous a données, cette mine qu'il nous a donnée, et pas nos qualités, nos talents, nos savoir-faire, notre intelligence, nos dons. Cette mine, hein, elle vient du ciel, hein. Et Dieu nous l'a donné. Donc nous sommes appelés à investir dans le royaume de Dieu avec les valeurs de son royaume. Il lui dit, c'est bien, bon, fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement de 10 villes. Alors là, il y a un mystère que je ne vais pas vous expliquer, mais je sais qu'on va régner avec Jésus en tant qu'épouse sur la terre pendant le millénium et qu'il va nous apprendre à partager le règne avec lui. Donc il a déjà des plans suivant les capacités de mettre en œuvre le royaume de Dieu que nous aurons manifesté les uns et les autres. Nous aurons certainement des responsabilités plus ou moins importantes et différentes les uns des autres. Je mets en relation avec ce texte Marc 10, versets 29 à 31, où à un moment donné, Jésus parle avec les apôtres et particulièrement avec Pierre qui commence à s'inquiéter en se disant « mais qu'est-ce qui va se passer ?» Et Jésus lui répond, en vérité, je te le dis, parce c'est impossible aux riches d'être sauvés, et dans la mentalité des gens, c'est plus tu es béni, plus Dieu est avec toi. Terrestrement. Hein. C'était dans la mentalité juive, c'est dans la mentalité de beaucoup de gens. Si tu n'as pas de problème, si tout va bien, impeccable, si tu as beaucoup d'argent, si tu réussis dans la vie, c'est que Dieu est avec toi. Ça mérite sérieusement de se poser la question, parce que c'est faux. C'est pas comme ça qu'on mesure que Dieu est avec nous. Ça peut être vrai. Ça peut tout à fait être vrai. Dieu peut conduire quelqu'un dans la réussite et la bénédiction, et il l'a fait, il le fait pour plein de gens, et ça fait partie de son plan. Il y en a qui sont conduits aussi dans l'épreuve et dans les difficultés, et qui partagent la parole et le témoignage avec ceux qui se retrouvent en prison, comme Guinta nous le disait tout à l'heure. Ça fait aussi partie du plan, c'est lui qui voit et qui décide. Jésus donc lui dit en vérité, il lui répond, il n'est personne qui ait quitté à cause de moi ou de l'évangile, maison, frères, sœurs, mère et père, enfants, ou des terres qui ne reçoivent au centuple présentement dans ces temps-ci des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Amen.
c'est vrai que la première chose que nous avons découvert quand on vient à Jésus et qu'on donne sa vie à Jésus pour qu'il nous sauve, parce que c'est ça qu'il le faut d'abord, hein. Quand Jésus nous sauve, il nous adopte. Et quand il nous adopte par son sang, il nous intègre dans sa famille. Et quand il nous intègre dans sa famille, on découvre une famille. Il ne faut pas faire les choses à l'inverse. Parce qu'il y en a qui aiment bien l'église, parce qu'il y a beaucoup de gens, parce qu'on prie pour eux, parce que c'est un bon endroit, parce qu'on passe un bon moment. On trouve des amis et de famille, c'est le club rêvé, quoi. Ben, c'est pas comme ça que ça fonctionne. D'ailleurs, quand c'est comme ça dans vos têtes, vous allez vite vous fâcher avec quelqu'un pour ce que vous apercevrez que la famille église, parfois, elle ressemble aussi un peu à la famille naturelle et qu'il y a des moments où ça couine un peu. Donc c'est une réalité, mais si on sait qu'on est devenu enfant de Dieu et que Jésus nous a sauvés et rachetés, qu'on a vécu ce salut et cette nouvelle naissance en faisant la paix avec Dieu par Jésus-Christ, alors ça devient automatique, on ressent que les autres frères et sœurs, ils sont du même sang que nous. Comme disaient les louveteaux, nous sommes du même sang, toi et moi. Celui de Christ qui a été qui a été versé à la croix du Calvaire. Alléluia, hein. Et donc c'est quelque chose d'extraordinaire qui fait que, alors nous, bien sûr, on l'a vu, et puis beaucoup on le voit, que n'importe quel pays du monde où on va, ou de n'importe quelle nation qu'on soit, de n'importe quelle culture, quand on connaît Jésus, on a le point commun central, le plus important de notre vie, qui est le même, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Amen. Hein, ça, c'est vraiment essentiel. Donc on reçoit bien sûr une famille et puis tant d'autres choses. Alors, j'avais une petite idée comme ça, je vous propose du travail. Parce que le Seigneur, il a donné 10 mines. Alors, 10 mines, je trouvais que c'était intéressant, parce que dedans, il y a obligatoirement l'adoration, la louange, la prière, la parole de Dieu, des appels à des services différents, enfin tout un tas de choses que lui nous donne. Je vous propose de vous en trouver 10. Hein ? Faites une petite recherche. Il y en a sûrement plus que ça, mais sur le principe, il y a c'est des branches centrales, hein, et dans lesquelles le Seigneur nous permet de pouvoir être trouvés fidèles. À la fin de ce verset, à la vie où il dit qu'il donne dans donc la persécution sur la terre, bien sûr, parce que tout est inégal. Puis on peut avoir un temps beaucoup de choses et puis après se retrouver avec plus rien. Hein. Verset 31, il dit que plusieurs des derniers seront les premiers et que plusieurs des premiers seront les derniers. Alors je précise qu'il y a le mot plusieurs, parce que pour certains c'est tous. Hein. Il y en a qui vont faire exprès de rester les derniers, de dire je suis pauvre et misérable, et je suis incapable de faire quoi que ce soit. Si tu dis ça, tu es aussi orgueilleux que celui qui se met en avant et qui sait faire des choses et qui dit « Ah mais moi je sais, je vais le faire parce que je sais ». Et l'un comme l'autre, aux deux extrêmes, eh bien ne fait rien parce qu'il se sent incapable ou fait quelque chose mais avec ses forces humaines. Ce que le Seigneur veut, nous, c'est pas qu'on fasse travailler nos forces, c'est qu'on fasse fructifier les talents. Les choses que nous avons reçues de lui, de sa parole, du Saint-Esprit et de son royaume, d'accord ? Et le pardon et la miséricorde, et puis les appels ou à la parole, au service, ou à aider les autres. Enfin, voilà, je limite pas. Ça peut aller très très loin dans plein de domaines qui nous sont propres. Il y a des gens qui sont des gens pratiques, techniques. Il y a des gens qui ont été des missionnaires pour construire des stations missionnaires. Architectes, maçons et bâtisseurs, électriciens et tout. Donc j'en connais quelques-uns qui sont partis en mission, mais pas pour prêcher l'évangile, pour leur construire des bâtiments. Alléluia. C'est un appel comme un autre, hein, et il faut le faire. Heureusement, il n'y a pas de souci. Et pour les conseils d'administration, il en faut aussi. Hein. Après, il parle du deuxième, et puis après on va voir l'autre, c'est un peu les autres. Il parle peut-être de... Le second, il a reçu une mine aussi. La même chose. C'est différent de la parabole des talents, vous avez remarqué. Hein, on ne va pas du tout dans le même sens. C'est pour ça que les mines, c'est vraiment ce que Jésus nous a donné. Tandis que les talents, c'est des choses que Dieu nous a mis en nous créant. Il nous a fait chanteurs, musiciens, comptables, enfin voilà, ou
ou quelqu'un qui aime exercer la charité, enfin voilà, plein de choses, hein, voilà, technique. Mais là, on n'est pas question des talents, on est question des choses que Dieu nous donne. Et chacun va produire un fruit, enfin faire du fruit avec cette mine qui est proportionnelle à notre foi, il est proportionnel à notre vie de l'esprit, il est proportionnel à notre obéissance pour entrer dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions, puisque nous sommes son ouvrage. Éphésiens 2,10. D'accord ? Donc voilà, il n'y a pas de souci. Après, l'autre, le troisième. Alors je pense que les 10, ils sont à mettre dans une des catégories. Il y a un problème avec le troisième qui se retrouve être le même problème que l'histoire des talents aussi. C'est-à-dire qu'il y en a un qui enterre ses talents, et l'autre, il a enterré sa mine, enfin lui il ne l'a pas enterré puisqu'il l'a caché, il l'a emballé dans un linge. C'est pour ça que depuis, les gens qui cachent leur or, c'est dans les piles de draps que vous les trouvez. Ouais. Non ? Ou au fond de la poubelle, c'est là on la cherche moins souvent. Ok, bon. Il la garde dans un linge. Il dit « Car j'avais peur de toi, parce que tu es un homme sévère, que tu prends ce que tu n'as pas déposé et que tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. » Donc il a une vision de Jésus très particulière. Et c'est beaucoup de gens qui se découragent dans la religion et dans le salut par leurs œuvres, parce qu'ils se disent « Dieu est trop dur, trop exigeant, et j'y arriverai jamais. » Parce qu'évidemment, ils n'ont pas appris à compter sur lui, mais ils ne comptent que sur eux-mêmes. Je pense que si vous comptez, si je compte, si nous comptons sur nous-mêmes pour avoir une vie chrétienne réussie et accomplie, ça ne va pas le faire. Sur nous-mêmes, ça ne va pas le faire. Et donc, il n'aura même pas commencé la bataille. Et c'est vrai que, on va dire que le Seigneur a laissé le péché faire, parce qu'il nous a créés à son image, donc avec la liberté. Donc en entrant dans le péché, on a donné le pouvoir au diable et aux ténèbres, qui est le roi de la pire des pires de toutes les injustices totales. Et donc on se retrouve dans ce monde où le Seigneur, nous ayant fait gérants, n'intervient que très peu, mais il le fait quand on lui demande. Il le fait quand on lui demande, heureusement. Hein ? Mais autrement, il laisse les hommes récolter le fruit de ce qu'ils ont semé. Et donc, son constat est juste, sauf que, comme il ne croit pas dans l'amour, parce qu'en fait, la seule force et la seule réalité, c'est l'amour de Dieu, il ne croit pas dans cet amour, eh bien, il est resté dans ses peurs. L'amour parfait bannit la crainte. Et le Seigneur veut que nous puissions être convaincus de son amour et que nous puissions vivre sans peur. Même pas de la mort. C'est ce que disait Jésus, n'ayez peur de rien du tout, à part de la crainte de Dieu, parce que c'est lui qui perd et qui sauve. Mais lui, il a eu peur, donc il a enterré. Alors le Seigneur lui dit, je te jugerai sur tes paroles, mauvais serviteur. Puisque tu savais que je suis un homme sévère, etc., pourquoi n'as-tu pas placé mon argent dans une banque et à mon retour, je l'aurais retiré avec intérêt. Ce que le Seigneur est en train de dire ici, c'est que la plus petite des choses, minimum, que nous pourrions au moins faire, inspirés par le royaume de Dieu, c'est soutenir tous ceux qui se sont mis au boulot. Par la prière et par l'argent. On parlait des missions tout à l'heure, là. Aucun d'entre nous, à part parmi les jeunes peut-être, le Seigneur peut vous appeler, pourquoi pas, j'espère, ça serait super intéressant, va partir faire un voyage avec porte ouverte. Guinta vous a parlé de l'action missionnaire, et là il n'y a pas de souci, vous pouvez vous inscrire, payer, aller faire un voyage au milieu des missionnaires, aller visiter un endroit, et c'est super intéressant de pouvoir le faire, parce que je pense qu'on voit et qu'on apprend des choses. On voulait essayer, nous, que tous les jeunes pasteurs puissent y aller faire un tour au moins une fois,
pour connaître cet univers-là. Par contre, pour être un missionnaire dans le secret qui va dans les pays persécutés avec un faux nom, enfin en généralisant avec un vrai nom, mais nous, quand il communique avec nous, le frère qui est venu nous visiter, vous vous rappelez, le frère qui est venu nous visiter de Porte Ouverte pour nous parler, bon, c'est pas son vrai nom. Je suis désolé, mais son vrai nom, je vous le dirai pas. Parce qu'on sait que les espions qui les tuent, ils sont aussi dans les documents, ils sont dans les dépliants, ils sont sur Internet, ils sont même dans les églises présents pour écouter les nouvelles et rechercher les noms et les familles des gens. Donc évidemment, ils vont là-bas avec des vrais papiers, mais ils se présentent dans les pays libres et occidentaux sous une fausse identité pour qu'ils ne soient pas du tout repérables, le moins possible. Voilà. Donc cela dit, nous voyons qu'il y a du soutien possible et que nous soyons conscients les uns les autres que le Seigneur, quand il nous donne des moyens, eh bien, la spiritualité de nos moyens financiers ou de vie est de partager quelque chose de cohérent avec le Seigneur, comme faisant partie de la famille. Pas juste... ah mince, c'est le jour d'offrande. C'est dommage, j'ai un bouton et pas 50 centimes. Ok ? C'est pas comme ça que ça fonctionne. Et donc, le Seigneur lui parle de cela, puis ça va être terrible ce qu'il lui dit, ôtez la mine et donnez-la à celui qui a les 10. Donc il va la faire donner à celui qui en avait déjà le plus. Parce qu'en fait, il avait montré et manifesté de grandes capacités à servir Dieu avec les outils de Dieu. Donc on peut lui en donner un peu plus, 10 ou 11, il n'y a pas de problème, il va gérer. D'accord ? Et c'est pour cela que le Seigneur dit, on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a, parce que celui qui n'a pas, là, celui dont il est question, il s'est appuyé sur ses œuvres humaines. Et il s'est appuyé sur ses capacités humaines. Il n'y a rien de l'esprit dans tout ça. Puisque je reste sur le thème de la guerre depuis le début, du combat spirituel, de vivre avec Dieu, aimer Dieu, servir Dieu, participer à l'œuvre de Dieu, c'est pas anodin, c'est pas un club sympa, c'est pas une option de la vie sur la terre. Nous sommes déjà fils et filles de son royaume. C'est dans le royaume, dans les vérités et les réalités du royaume de Dieu que nous sommes appelés à vivre sur cette terre, au milieu d'un monde injuste. Et je pense que c'est important pour nous d'avoir conscience de ces choses. Notre famille, eh bien, c'est ceux et celles qui... c'est les autres, bien sûr, que nous voulons être sauvés et nous prions pour eux. Mais nous avons aussi un nouveau peuple et une nouvelle famille, c'est tous ceux qui appartiennent au royaume du Seigneur. Et c'est important pour nous. Et donc nous voyons cet homme qui a arrêté et calé dans ses combats spirituels. Il n'a pas eu le courage de les mener. Il n'est pas allé jusqu'au bout. Et nous voyons à la fin le jugement qui va dans deux directions. Ce sont les faux frères. La Bible en parle, Les faux frères, c'est les concitoyens qui le haïssent et qui envoient une ambassade parce qu'ils ne veulent pas du règne de Jésus. Donc c'est les religieux, les religions, l'esprit de religion et l'esprit rebelle. Je pense que quand on est un disciple de Jésus, il est nécessaire d'apprendre la soumission. Pas l'esclavage et l'obéissance aveugle et débile, mais la soumission. La soumission, c'est d'être capable de se mettre en accord avec quelqu'un ou quelques-uns pour faire quelque chose ensemble. C'est la règle numéro 1 du royaume de Dieu, parce que c'est comme ça que le Père, le Fils et le Saint-Esprit fonctionnent. Donc le Père, le Fils et le Saint-Esprit fonctionnent comme ça, dans cet esprit d'interdépendance, d'autosoumission, et c'est pour ça que Dieu est un, saint, parfait et indivisible. 3 personnes, ils n'y croient pas, eux, à la Trinité.
Parce qu'ils disent que le mot Trinité n'est pas écrit dans la Bible. Il y a plein de réalités qui ne sont pas écrites, mais qui existent en réalité. Hein? Et donc, ce mot n'existe pas, mais Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit, et tous ont valeur égale et éternelle, sainteté, mais ils fonctionnent ensemble dans une parfaite harmonie, une interdépendance, une autosoumission tellement parfaite et sans faille qui fait que c'est un seul amour, un seul plan, un seul dessein, un seul Dieu, une seule grâce, etc. Tout est trois et tout est un. Alléluia. Cette loi du royaume, il est absolument nécessaire que nous la découvrions, que nous l'apprenions et que nous la vivions pour aller au ciel. C'est fondamental. Parce qu'au ciel, on va devenir son épouse. Donc si on n'a pas appris à obéir à Christ sur la terre, il ne va pas recommencer avec nous dans le ciel ce qui s'est passé avec Satan et les anges, dont un tiers se sont révoltés et ont voulu prendre sa place et le détrôner. Donc, finalement, Dieu sait pourquoi il nous laisse dans un monde injuste. Finalement, Dieu sait pourquoi les choses se passent de cette manière, parce que dans le monde où nous sommes, il n'y a qu'une seule clé, c'est que nous croyons que Dieu nous aime. Malgré tout ce qui arrive, et que nous lui fassions confiance, que nous acceptions le chemin qu'il nous trace, que nous nous y engagions, que nous nous investissions et que nous donnions, nous, tout entier, comme lui s'est donné pour nous. C'est le prix à payer dans cette guerre. Alors c'est ce que je disais tout à l'heure, hein. Celui qui a planqué la mine, eh bien, il n'a pas mené ses propres combats non plus pour sa propre vie. Et il se retrouve comme ceux qui disaient, ce n'est pas tous ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux. Hein, puisque vous le savez, Jésus qualifie d'ouvriers rebelles, insoumis et désobéissants. C'est ce que ça veut dire, ouvriers d'iniquité, ceux à qui il n'ouvrira pas la porte des noces et du royaume. Les croyants sans fruit, Jean 15, versets 2 à 6, « Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. » Et ici, il y a un travail du Saint-Esprit qui nous oblige à grandir. Jésus dit, celui qui n'assemble pas et qui n'avance pas avec moi, disperse et recule. Donc nous sommes condamnés à aller en avant. À notre vitesse, le Seigneur... Mais c'est essentiel que le sarment que nous sommes puisse porter du fruit et que nous acceptions que parfois le Seigneur taille un peu. Ça fait un peu mal. Mais il faut qu'il taille parce que c'est nécessaire. Parce que sinon, on a beaucoup de gourmands. C'est comme ça les gourmands quand on ne taille pas. Hein. Ils pompent de l'énergie, mais ils produisent rien. Bon, sans commentaire. Demeurez en moi, dit Jésus, hein, parce que, comme moi je demeure en vous, parce que le sarment ne peut de lui-même pas porter de fruits s'il ne demeure attaché sur le cep, et vous non plus, vous ne pouvez pas porter de fruits si vous ne demeurez en moi. Et il dit, Jésus, je suis le vrai cep, vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi, comme moi en lui, porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, il sèche, puis on le ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Et j'ai terminé par la fin de la guerre, parce que la fin de la guerre, il y a des victorieux et des morts. C'est comme ça, dans la guerre. Et nous qui sommes élevés dans du coton, c'est des notions qui nous échappent complètement. Un jour, mon fils, il avait fait un travail pendant toute la matinée. Il revient, il dit « Je suis fatigué, j'en peux plus ». Je lui ai répondu « Tu n'as même pas commencé à travailler encore ». Parce que si tu étais obligé et que tu avais un fusil derrière, tu en ferais 10 fois plus. Et tu ne serais pas mort. Mais quand on s'écoute, même moi je m'écoute trop en ce moment, je dis « Je suis fatigué ». Mais quand il faut, et que notre vie est en jeu, eh bien on est obligé de le faire. On le fait. Ouais. Aïe, aïe, aïe. C'est terrible.
Mais il y a une réalité qui est là, et il faut qu'on fasse attention. En fait, je veux qu'on transpose dans le monde spirituel. Et je crois que c'est bien, Dieu est bon, il nous fait grâce, il nous bénit pour voir tous nos besoins. C'est bien tout ça. Mais ça, c'est que la moitié du message. Parce que l'autre moitié, c'est quand même un engagement pour le suivre et pour permettre au Saint-Esprit de faire un travail pour nous rendre conformes à ce qu'il attend de nous. Et ce travail, c'est un sacré boulot. Parce qu'avant que ma vie elle soit conforme à ce que Jésus attend de moi, il y en a des machins à couper et à tailler. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais bon. Hein. Sinon, et c'est ça qui est important quand même, parce que sinon c'est une question de salut ou de perdition éternelle de l'âme. Et je sais qu'aujourd'hui, on est en train de nier tout, et la souffrance, et le péché, et l'enfer. Mais si Jésus est venu et qu'il a sacrifié sa vie en mourant à la croix à notre place, c'est parce que l'enfer existe. Et que ceux qui ne veulent pas de l'amour de Jésus et qui ne rapportent pas de mine, eh bien, ils vont se retrouver dans les pleurs et les grincements de dents, parce que le monde spirituel est un monde en guerre, et il n'y aura que deux camps, celui du pleur et des grincements de dents, ou alors celui de la victoire et de la joie éternelle. Mais il n'y a pas de victoire et de joie sans combat. Donc que Dieu nous fasse la grâce de pouvoir nous laisser toucher par sa parole. Et nous avons besoin de sa parole et de la prière et de le servir ensemble. Nous avons besoin de la vie commune. C'est l'école de Dieu indispensable pour nous apprendre les lois de son royaume. Sinon, on n'y arrive pas. On reste naturellement humain et les choses humaines, terrestres et de la terre n'héritent pas du royaume de Dieu. Donc, il faut que nous avancions. Ce n'est pas une option, c'est une nécessité, c'est une réalité. Nous sommes dans ce monde spirituel. J'ai eu une vision une fois dans une nuit qui m'a un peu traumatisé. Et parce que c'est une vision de quelque chose que j'avais déjà vu, parce que j'ai regardé des photos des camps de concentration quand ils ont été ouverts à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Donc c'est des images qu'on connaît les uns les autres. Hein. Et ça m'a réveillé, j'ai été choqué par cette vision terrible de souffrance et de mort. Et le Saint-Esprit m'a dit, en suivant, c'est exactement l'état spirituel de la France. L'état spirituel. Les gens sont des morts vivants, des prisonniers, des ténèbres, de la famine spirituelle, de la souffrance, des chaînes, des liens, etc. Ils sont aux portes de l'enfer, mais ils ne veulent pas de Dieu. Pas encore. Et donc, le Seigneur nous aide les uns les autres à prendre conscience de ce monde-là. Je ne veux pas qu'on ait peur, hein, mais qu'on sache qu'on est dans ce monde-là. Et qu'on n'est pas obligé, ça a toujours été ma prière, Seigneur, fais grâce qu'on soit assez intelligent et consacré pour se mettre au diapason spirituel de ce que tu attends, que tu ne sois pas obligé de nous envoyer une guerre, de nous détruire nos maisons, de tout nous couper, et qu'on se retrouve dans la misère pour qu'enfin on se réveille et qu'on prenne conscience de l'état dans lequel on est. Pas très gai, hein. Mais c'est quand même une réalité. Et que Dieu nous aide ainsi à pouvoir prier pour nous emparer de ces mines spirituelles, de la foi, de l'argent, de l'or, des pierres précieuses, pour bâtir avec les éléments du royaume et que nous ne nous contentions pas simplement d'être des consommateurs de la foi. Il n'y en a qu'un seul qui est consommateur de la foi, c'est Jésus. Il est l'auteur et le consommateur de la foi. Mais dans la parole de Dieu et dans les évangiles, aucun n'est consommateur, on est tous acteurs de la foi. Et je vous disais dimanche dernier, combien de fois, quand nous prions, que nous demandons des choses à Dieu dans bien des domaines, nous sommes les premiers à pouvoir commencer à exaucer nos prières en mettant un pied hors de la barque. Parce que si tu ne mets pas un pied hors de la barque, tu ne marcheras jamais sur l'eau. Hein. Mais il y a un moment donné, le départ, par la foi, que Dieu nous fasse la grâce et qu'il nous permette de continuer à prier sans relâche les uns pour les autres, et puis à avancer ensemble, et puis de trouver des choses communes et de prier pour notre nation. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais c'est important de prier pour notre nation. Les enjeux sont immenses.
Et Dieu nous demande de prier. Et il nous demande de prier aussi pour que le Seigneur envoie des ouvriers dans son œuvre. Et il y a de très très nombreuses églises qui s'ouvrent aussi en France. C'est plus lent que dans les autres pays du monde, mais ça se fait. Et de toute façon, au fur et à mesure que le nombre et le pourcentage d'églises de Jésus-Christ s'ouvrent, la persécution monte. Vous pouvez... La civilisation, vous savez, occidentale, j'y ai jamais cru. Éteignez la lumière. Comme je dis souvent, coupez le courant, vous allez voir ce qui va devenir. À New York, entre les deux guerres, je crois, il y a eu une coupure de courant qui a duré 4 ou 5 jours. La ville s'est retrouvée dans le noir, sans électricité. Tous les magasins ont été pillés, les gens ont tué leurs ennemis, il y a eu des viols, des pillages, etc. La civilisation a disparu instantanément, en même temps que l'électricité. Croyez que les hommes ont changé? J'y crois pas du tout. À part les chrétiens. C'est les seuls hommes et femmes que Dieu a changés. Et où nous voulons bien donner notre vie pour que les autres soient sauvés. Peut-être. Ou pas. La question se pose. Mais Dieu nous encourage ainsi à pouvoir être attentifs. Vous vous rappelez, et je termine avec ça, l'image de cet homme qui était avec son ami sur une petite planchette avec le bateau qui avait fait naufrage. Il dit, oui, je te laisse la planche pour que tu sois sauvé, parce que toi, tu connais pas le Seigneur, tu n'as pas fait la paix avec lui. Et donc, si tu te noies et que tu meurs, tu seras perdu pour l'éternité. Donc, moi, je peux me noyer, je connais, j'ai fait la paix avec Jésus, je suis prêt à partir. Et c'était un beau livre qui a été écrit. Et le titre de ce livre, c'est « Je dois la vie éternelle à 2 personnes ». Et le premier, c'est pas Jésus. Enfin si, c'est toujours le premier parce que c'est Jésus qui a sauvé le premier. Heureusement. Mais sur le livre, c'était important. Et ça montre bien sûr la réalité et l'importance de notre engagement dans la prière et dans la parole et dans l'œuvre de Dieu et partout où le Seigneur a besoin de nous, avec un esprit de soumission, avec un esprit de service, avec le fait de relever le défi et de permettre au Saint-Esprit de faire des choses puissantes au travers de nous. Et il va le faire. Moi, je crois qu'il va le faire. Et il veut le faire. Amen. Que Dieu soit béni. Merci, Père, pour ta grâce et pour ta parole. Merci parce que tu es entré toi-même dans ce combat et dans cette guerre en venant sur la terre, humilié, plus petit au milieu des plus petits, jusqu'à la croix, en te donnant tout et tout entier pour que nous soyons sauvés. Et nous savons que cette guerre était totale, mais tu en as triomphé. Nous savons que depuis que le malin, on le voit dans l'Apocalypse, n'a pas réussi à tuer l'enfant, il est parti faire la guerre au reste de sa descendance, c'est-à-dire à nous qui connaissons Jésus et qui avons été sauvés et qui sommes devenus la descendance de Dieu par Jésus à la croix. Alléluia. Donne-nous, Seigneur, d'être conscients que nous sommes dans ce monde spirituel et qu'il n'y a rien d'innocent dans ce monde spirituel. Et que nous devons prendre la juste mesure de ce qui est en train de se passer. Car Jésus, tu reviens bientôt. Et nous savons que le combat est sévère. Merci de nous permettre ainsi de pouvoir nous lever pour faire quelque chose pour notre nation, pour ton œuvre, pour ceux des nôtres qui ne sont pas encore sauvés ou rachetés. Je ne sais pas comment on peut s'y prendre, mais c'est vraiment ma prière, Seigneur. Rends-nous sensibles à ton Esprit Saint pour que nous nous laissions conduire dans ce que tu as déjà prévu, dans ce que tu as déjà préparé. Car tu n'es dépassé par aucune situation, tu n'es dépassé par aucun événement. Et que tout est possible à celui qui croit. Et donc il n'est pas question pour nous d'une petite vie tranquille, bien organisée, mais qu'il est question d'accomplir les œuvres que tu as préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Merci de ta grâce, merci de ta bonté, merci de ton amour, ta justice à la croix du calvaire, ta mort et ta résurrection. Merci d'être à nos côtés et de nous habiter par le Saint-Esprit. Que ton nom soit glorifié, Père. Merci Jésus. Amen.